C'est faux ce que vous venez de dire. On va faire tourner la parole. Après, on va revenir avec vous parce qu'il y a des gens qui sont là. Restez avec moi, monsieur Abdallah. Oui, bonsoir, monsieur Ange Libre. Vous êtes là? Vous allez bien? Oui, bonsoir, ça va? Tout le monde va bien? Ouais, ça va, ouais. Vous êtes musulman ou pas? Non, moi je suis chrétien. Ah, d'accord. Bah, c'est bien, ça, c'est intéressant. Du coup, ouais. Je voulais juste répondre au frère qui a pris la parole il y a quelques instants. Ouais. Il dit qu'il est sûr. Mais même le Coran, le prophète, lui-même, il est même pas sûr d'où ira son âme. Donc il peut pas prétendre dire que tu es sûr de quelque chose. Et le Coran nous dit que même le prophète Mohammed, il est même pas sûr. Il est même pas sûr où ira son âme. Donc on choisit quoi? Ce que le prophète, le Coran nous dit, ou ce que le frère veut nous dire? Monsieur, vous avez étudié le Coran ou vous avez écouté les gens parler? Monsieur, le Coran, on l'a lu le Coran. Ok, récitez-moi le verset. Non, récitez-moi les versets en arabe pour qu'on puisse discuter, monsieur. Vous dites des choses que vous avez écoutées des autres, c'est ça ce qui est mauvais avec vous. Monsieur, regardez. Quand vous avez pris la parole, je me suis tué. Donc voilà, je suis monté, c'était juste pour parler. Donc j'ai lu le Coran. On a lu le Coran en français, c'est clair et net. Les tafsirs et les hadiths le disent aussi, qu'un musulman n'est pas sûr de sa destination. Je ne sais pas si quelqu'un peut me sortir, si vous pouvez me sortir le contraire. Je vous écoute, monsieur. Ouais, bon, après, lui, on va... Parce que vous avez parlé de quelque chose dont vous ignorez, et si vous avez la capacité, et peut-être qu'on va discuter avec vous clairement. Mais lorsque vous donnez des allégations qui ne sont pas conformes, regardez votre raisonnement. Vous ne laissez pas finir, monsieur. Oui, allez-y, excusez-moi. Allez-y. Parce que tout ce que vous venez de dire, c'est qu'on a lu, qui a lu. Tu sais ou tu ne le sais pas. C'est simple que ça. Moi, je n'ai pas de questions à diverger sur ça. Je peux te lire les versets en arabe et que je te demande de traduire conformément au texte original. Tu n'es pas capable. Ça, là, il faut laisser tomber. Nous, on veut discuter avec des gens qui ont la connaissance véritable, si tu veux parler de la religion. Mais le reste ne vient pas dire des choses qui ne sont pas correctes. Parce que, monsieur, regardez, moi, je peux pas me baser sur ce que vous allez me dire. Parce que le imam, tout à l'heure, il vous a posé la question. Entre une personne qui vous dit « je ne sais pas » et une personne qui vous dit c'est peut-être là-bas. Mais voilà, comme le Coran est indécis, vous pouvez pas dire que oui, vous allez écouter la personne qui vous dit oui, je ne sais pas. Vous allez prendre la personne qui va vous dire peut-être. Parce que le Coran, c'est une probabilité. C'est pas une assurance. Mais est-ce que la Bible, c'est une assurance? Parce que c'est intéressant. Vous qui êtes chrétien, la Bible, c'est une assurance ou pas? Mais la Bible, en fait, si vous voulez, c'est une assurance par rapport à celui qui croit. Dans quel sens? Dans le sens où la Bible, quand elle vous affirme quelque chose, elle ne se contredit pas. D'accord. Du coup, la Bible, elle dit que Jésus c'est Dieu. C'est ça, hein? En fait, si vous voulez, la Bible nous dit pas directement que Jésus est Dieu. Ouais. La Bible nous fait comprendre que Jésus est Dieu. Bah, donc c'est Dieu alors? Ben oui, parce que si vous me demandez Jésus est Dieu, je vais vous dire que oui, Jésus est Dieu. Mais la Bible ne dit pas clairement, comme vous allez me poser la question, sortez-moi un verset où est marqué dans la Bible Jésus est Dieu. La Bible ne dit pas ça spécifiquement, elle dit pas ça clairement, mais elle nous fait comprendre. Elle nous fait comprendre que Jésus, effectivement, est Dieu. D'accord, mais toi là, comment tu sais que c'est lui Dieu, Jésus? Comment tu le sais, toi? Parce que c'est clair et net. C'est-à-dire c'est clair et net. Non, mais c'est clair et net pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Ah, d'accord. Donc, attends. Donc, si je résume bien, le clair et net, c'est pour toi. Est-ce que c'est pour toi ou c'est pour tout le monde? C'est pour ceux qui s'appellent chrétiens. La plupart des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit Saint. Ah, il faut avoir un Esprit Saint. C'est quoi cette histoire d'Esprit Saint? C'est quoi ce délire? Tu peux m'expliquer? En fait, l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? L'Esprit Saint, c'est un esprit qui te permet de comprendre les Écritures, de comprendre la Bible. Tu vois? Donc c'est pas comme une personne, admettons, qui ne connaît rien de la Bible, qui va lire la Bible. Il va pas comprendre. D'accord. Donc tous les gens qui ne peuvent pas comprendre la Bible, ils ont un esprit malsain. C'est ça, hein? Non, j'ai pas dit ça. Bah tu m'as dit, s'il y a un esprit saint, c'est que le reste c'est des esprits malsains.
Non, non, le Saint-Esprit, en fait, c'est pour définir qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui vient en toi. Donc, c'est une partie de Dieu. Tu vois, c'est une partie de Dieu, des personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ah, je comprends. C'est comme le voile pour les musulmans. Le cœur, il est voilé. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Eux, ils ont Après, moi, ouais, ils ont un délire comme ça. D'accord. Je ne connais pas exactement. Ouais, je ne connais pas exactement. Mais toi, Ange, oui. toi, t'as Saint-Esprit, toi, alors. C'est ça, si je me trompe pas. Moi, je peux dire que j'ai le Saint-Esprit. Mais comment tu sais que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que, genre, quand ça vient, t'as une sensation, t'as des cheveux blancs, cheveux gris, comme Son Goku? C'est comment tu sais? Non. En fait, le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit, c'est l'atmosphère, en fait, qui te met en communion avec Dieu. Tu comprends? Comment je peux dire? Tu peux rentrer en prière, ouais, mais t'as le sentiment que Dieu t'écoute. T'as le sentiment que Dieu partage ta vie. D'accord. Tu comprends? Non, je comprends pas trop le sentiment, c'est-à-dire mais en fait, c'est comme si est-ce que quand tu fais ça, tu l'entends ou bien il te répond, parce que je comprends pas le sentiment. Après regarde, je vais te dire quelque chose, tu vas comprendre. Vas-y. Je sais pas si tu connais un peu la Bible ou tu as déjà entendu parler un peu ouais. de la Bible. Écoute, Jésus quand il s'est fait baptiser, il y a une colombe qui est descendue du ciel, qui s'est posée sur lui. Ah ouais, lourd. Lourd. Non, c'est pas l'histoire de Kirikou, tu vois. Donc nous c'est moi en tant que chrétien, j'essaie de t'expliquer, mais tu ne peux pas comprendre si de base tu ne crois pas en Jésus. Si jamais tu ne crois pas, comment on appelle ça, au message que Jésus est venu apporter. Tu vois. Pour toi ça va être des histoires, pour toi ça va être des contes. Tu comprends? Ouais, il faut croire en fait. Vous êtes plus ou moins dans le même secteur que ton voisin. En fait, il faut croire. On est d'accord. Non, mais en fait, non, il faut croire dans le sens où comment je peux dire ça? Comment je peux dire pour que tu puisses comprendre? Il faut croire que Jésus a été envoyé par Dieu et que tout ce que la Bible nous dit sur Jésus est vrai. D'accord, donc en fait, tu peux pas prouver, mais tu demandes aux gens de croire. On est d'accord. Non, mais moi, en fait, si tu veux, moi, je vais te prêcher, moi, je vais te partager ma foi. Tu comprends? Mais moi, je ne dis pas aux gens d'accepter ou de croire. Moi, pour moi, je te partage ma foi. Mais si tu t'en veux plus, si tu veux savoir, il faut lire la Bible. D'accord, ok. Mais est-ce que si je lis, je vais trouver la preuve véridique que c'est vraiment ce que tu dis? Ou il faut croire que ce qui est écrit, c'est la vérité? Parce que moi, je veux des vraies preuves, tu vois. C'est ça qui m'intéresse. En fait, si tu veux la Bible aujourd'hui, la Bible, pour certaines personnes, ça sonne comme un simple livre. Tu comprends? Ouais. Mais la Bible, il y a beaucoup de paraboles, beaucoup de comment je pourrais dire ça, d'exercices que comme ça tu ne peux pas comprendre. Ouais, il faut le Saint-Esprit pour comprendre. Il faut avoir le Saint-Esprit. Tu comprends? Ouais. Donc en fait, c'est ce que nous. Ouais, mais c'est pas garanti. Ça veut dire que si je lis, ça se trouve je vais rien comprendre tant que j'ai pas le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, je dois faire quoi pour avoir le Saint-Esprit? C'est quoi le truc à faire pour avoir le Saint-Esprit, frère? En fait, si tu veux, il faut accepter d'abord le Seigneur, c'est Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ouais. Et c'est quelque chose qui se demande à Dieu. D'accord. Okay. Tu comprends? Ouais, parce que la Bible nous dit que ceux qui auront cru seront accompagnés du Saint-Esprit. D'accord. Tu comprends? Okay. Ouais, j'ai compris. Ouais. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je sais pas si tu connais un peu, comme je te dis encore une fois, l'histoire de la Bible. Tu vois, les apôtres qui ont accompagné Jésus, Jésus les a envoyés le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit, mieux vaut que je m'en aille pour que je puisse vous envoyer le Consolateur. D'accord. Le consolateur qui viendra parler de moi. Tu vois? Et Jésus, une fois qu'il est parti, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, ça te permet de comprendre aujourd'hui qui était Jésus. Mais est-ce qu'on peut pas le commander, le Saint-Esprit, sur Amazon, sur le Bon Coin, un truc comme ça? Non, mais ça c'est divin, frère. Ah, mais on peut pas l'acheter, le Saint-Esprit, ou le faire une location? Est-ce que tu peux me le prêter, le Saint? Non, est-ce que tu peux me prêter? Écoute-moi, est-ce que tu peux me prêter ton Saint-Esprit? Comme ça, je vais acheter la Bible pour comprendre. Après, dès que j'ai terminé, je le rends. Regarde, c'est comme toi. Est-ce que tu peux me prêter ton âme?
Tu peux pas me Ouais, prêter je peux te prêter mon âme, frère, si tu veux, je te le prête. Non, tu peux pas. Bah si, Tu peux pas me prêter ton âme. Comment ça, je peux pas? Non, si je te dis que je peux. Parce que c'est quelque chose qui est en toi, mais ça ne t'appartient pas. Et je peux te prêter mon âme. J'ai une prête-le-moi. Prête-le-moi. Bah, t'es prêt? Voilà. Prête-le-moi. Est-ce que tu es prêt? Prête-le-moi et je te prête le Saint-Esprit. Voilà, bah vas-y, on fait l'échange alors. On fait l'échange. Tu veux qu'on fasse l'échange par quoi? Attends 2 secondes, il y a plusieurs transferts. Est-ce que tu veux qu'on le fasse par Wi-Fi? Est-ce que tu veux qu'on le fasse par les ondes célestes? C'est comment tu veux qu'on procède? Je te laisse le choix. Je te laisse le choix. Je vais te prêter. Ok, alors je te transfère mon âme, d'accord? T'es prêt? Ok, ouais, y a pas de problème. C'est bon, je l'ai envoyé. Est-ce que tu l'as reçu ou pas? Déjà, monsieur Eka. Non, Déjà, monsieur Eka. Tu l'as pas reçu? Bonjour, tout le monde. Le transfert a échoué, mais toi aussi, t'étais pas concentré. Le transfert a échoué. On va faire tourner la parole, d'accord? Déjà, monsieur Eka, vous parlez d'âme. Mais déjà, il faudrait prouver l'existence de l'âme. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais prouvé l'existence de l'âme. Donc, ça reste un mythe mythologique. Mais regarde, n'oubliez pas, attendez, monsieur Eka, je termine, monsieur Eka. En plus, l'âme est une invention païenne, parce que ça existait dans les cultes anciens païens, tels l'Égypte antique et tels les cultes sumériens. Donc, aujourd'hui, parler d'âme, ça reste que digne de la mythologie religieuse et non un fait scientifique. Donc quand vous affirmez quelque chose, nous on parle avec des preuves. Vous parlez que de votre tête. Mais regarde, le problème, moi je peux pas rentrer dans ta tête. Moi je peux pas arriver te convaincre. C'est Dieu qui convainc. Tu vois ce que je veux dire? La Bible dit celui qui cherche il trouve, celui qui frappe on l'ouvre. Moi je peux arriver te présenter ma foi, te présenter ce que je tiens, à ce que je crois, mais t'es pas obligé de croire. T'es pas obligé d'aller dans mon sens. Votre croyance, c'est l'équivalent à celle du Père Noël. Donc, ça ne tient sur rien. Ça ne tient sur rien. Mais regarde. Tu sais, la religion, comment on appelle ça? La Bible, c'est pas de la dictature. Tu vois, la Bible, c'est pas une dictature. C'est-à-dire que on te force pas à croire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Allez dire ça aux ancêtres. Allez dire ça aux ancêtres qu'ils ont été christianisés de force. Moi, monsieur, je voulais juste revenir. Quoi, mais après, on va faire tourner la part parce qu'il y a Mandan, il a pas parlé. Ouais. Vas-y. Ouais, non, mais juste vite fait, parce que il a affirmé que la Bible est quelque chose de véridique. C'est bien ça, monsieur? Oui, exactement. D'accord. Dans Apocalypse, verset 3, ça parle des dragons. Il y a des versets de la Bible qui parlent du Léviathan. Et dans Psaume 29, verset 6, dans 8 secondes, ils ont changé le mot licorne, ils ont mis buffle. Est-ce que ces animaux fantastiques, ils existent vraiment? Mais après, il faut savoir, comme je t'ai dit, la Bible fait beaucoup de, comment on appelle ça, comment je peux dire, il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup d'images en fait qui représentent comment je pourrais dire, je perds tellement que je conduis, je perds même mes mots. C'est symbolique, c'est pas spécialement, tu vas voir, oui. Tu vois, comme on va te dire Léviathan, ce sont des esprits. C'est pas spécialement que tu vas voir des licornes ou quoi que ce soit. Non, monsieur, le Léviathan n'est pas un esprit. Le Léviathan est un dragon aquatique, mythologique, qui était connu chez les Grecs. Donc, mais regarde, vous êtes le seul à dire que c'est un esprit. Vous êtes le seul à dire que c'est un esprit. Attends, au jour d'aujourd'hui, tu crois que ça existe encore ça? Ça n'existe pas. Monsieur, c'est dans la Bible. C'est vous avez affirmé. C'est pour ça que je suis en train de te dire. Vous avez affirmé devant le public que la Bible est véridique. Si la Bible, elle parle du Léviathan, c'est que ça a été inspiré par l'Esprit Saint, comme vous dites. Donc, est-ce que l'Esprit Saint s'est trompé en parlant d'une bête mythologique? Oui ou non? Regarde. Je vais aller dans l'Apocalypse comme toi. La Bible nous parle je crois que c'est 2 dragons à 2 têtes. Du dragon. Ouais, du dragon à 2 têtes. Mais tu crois vraiment que là, actuellement, il y a encore des dragons à 2 têtes qui existent? Mais, monsieur, c'est la Bible, c'est l'Esprit Saint c'est pour ça que je suis en train de te dire.
C'est pour ça que je suis en train de te dire, je suis en train de te dire que c'est des métaphores, en fait. C'est pas que oui. C'est quoi la métaphore? Bon, c'est quoi la métaphore? C'est quoi la métaphore de dire un dragon à deux têtes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Après, ça parle des peuples. Ça parle des peuples. Ça parle des royaumes. Ça parle de comment on appelle ça, des bêtes blessées. En fait, ça parle des peuples. C'est des peuples, c'est des royaumes, c'est des États. Tu vois? Donc la Bible. Bon, monsieur, vous voyez que votre livre est aussi incohérent que non, le Coran. C'est pas du tout incohérent parce que tu ne peux pas comprendre en voulant comprendre, en voulant te baser sur ton esprit, sur l'esprit humain. Tu ne peux pas. Tu vois, tu ne peux pas lire et te baser. Vous n'arrivez même pas à expliquer. Non, parce que monsieur, vous n'arrivez même pas vous-même à l'expliquer. Écoute, parce que le problème, moi, je suis en train de conduire. Tu vois, je conduis, je t'aurais sorti des versets pour t'expliquer. Monsieur, je suis en train de conduire. Tu vois, c'est pour ça. Si tu veux, je redescends, je m'arrête, je te sors les versets, je remonte. Si tu es là. Les gars, on va laisser parler Manda, Sylvain. Attendez, s'il vous plaît. C'est juste pour vous prouver que vous critiquez le Coran, mais vous-même, vos textes aussi sont autant incohérents et farfelus que le Coran. Merci à tous. Les gars, on va laisser le frère, parce qu'il est là depuis un moment, il a pas parlé, hein, en plus il est très discipliné. Okay. Ouais, mais restez là, hein, c'est intéressant, on a un très beau panel. Bonsoir, la voix d'éveil. Pas de problème. Ouais, juste on fait tourner un peu, parce que ça fait un moment que vous avez le micro. Bonsoir, monsieur Mandan, Sylvain, Charles. Vous êtes là? Désolé, hein, je vous ai coupé le micro, parce qu'en fait, j'étais en train d'échanger avec Abdallah. Et en fait, j'aime pas qu'on coupe comme ça, donc c'est pour ça que je vous ai coupé le micro, mais il n'y avait pas de mauvaise intention. Bienvenue, hein, c'est la deuxième fois que vous venez, je crois, vous. Hein. Vous êtes musulman, hein, c'est ça? J'étais là hier. C'est ça, exactement. J'étais là hier. J'étais le dernier. Après, vous avez coupé le live. Je suis musulman, effectivement. Ah, Charles, vous êtes musulman sunnite? Bah, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça là? Est-ce que vous prouvez que Allah il existe? Honnêtement, non. Voilà, au moins on avance. C'est bien, comme ça au moins on est sincère. C'est bien. Du coup, comme vous pouvez pas prouver qu'Allah il existe, vous croyez qu'il existe? Bah, ça, c'est dans le domaine de la croyance, c'est le domaine de la foi. C'est normal, c'est abstrait. D'accord, ok. Pas concret. D'accord, mais moi j'ai un problème avec le fait qu'on croit, parce que l'islam c'est des textes, hein, vous avez le droit de croire, hein, c'est votre choix. Vous avez le droit de croire, on va pas rejeter le fait que vous croyez. Mais le problème dans cette religion-là, c'est pas juste des textes qui vont vous dire il faut prier comme ça. C'est des textes qui vont vous dire comment est-ce que vous devez voir la vie, comment est-ce que vous devez voir la mort. Alors voir la mort si vous voulez, moi je m'en fous, ça me dérange pas. Mais comment est-ce qu'on doit voir la vie, moi j'ai un problème avec ça. Parce qu'à partir du moment où on ne peut pas prouver que ces textes sont divins, pour moi jusqu'à la preuve du contraire, ça reste des textes qui ont été écrits par des humains. Et quand un humain va te dire à toi, Mandan, qui est sûrement africain, hein, il va te dire c'est comme ça que tu dois faire caca. C'est comme ça que tu dois, quand tes enfants naissent, tu dois les éduquer. C'est comme ça que tu dois te marier. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça veut dire que, indirectement, ce sont des étrangers qui te disent comment toi tu dois voir les choses. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que moi, si je me considère comme être une personne qui est indépendante, comme les Noirs le disent, ouais, nous, on veut l'indépendance, on en a marre de la colonisation. Comment tu peux avoir l'indépendance si c'est des étrangers à travers leurs textes qui eux ils ont réussi à te faire croire qu'ils sont sacrés, si c'est eux qui vont te dire comment tu dois avoir la vie, comment tu dois avoir la mort. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je trouve que c'est intéressant déjà la manière de penser. Et ensuite, quand on veut ramener une contre-proposition, il faudrait qu'elle soit aussi concise, quoi. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous avez de tangible aussi de l'autre côté de la balance? C'est ça? Alors, moi, de l'autre côté de la balance, ce que j'ai, c'est ce que mes ancêtres nous ont transmis. Hein. C'est-à-dire que nos ancêtres nous ont transmis des codes politiques, des lois, nous ont transmis plus ou moins l'équivalence de ce que eux ont considéré de être sacré, c'est-à-dire des religions, hein, des spiritualités. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe les religions, que ça soit le chrétien, il est parti, dommage, que ça soit le christianisme, que ça soit le mec qui croit en bois, que ça soit l'autre qui va dire qu'après la mort c'est Disneyland Paris, en fait vous êtes tous dans la même ligne. À partir du moment où vous ne pouvez pas prouver, à part d'autres preuves que la preuve de la foi, que ce qui est dit c'est la vérité. C'est-à-dire que vous êtes tous pareils. Alors si vous êtes tous pareils et que vous ne pouvez pas prouver que vous c'est la vérité,
Bah, pourquoi prendre quelque chose qui vient d'ailleurs et qui en plus de ça te demande de voir la chose telle que ces gens-là le voient et l'appliquent chez eux. Moi, c'est ça que je dis. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec la religion. Hein, mais le problème, c'est que c'est eux qui te disent comment est-ce que toi, tu dois percevoir la vie, mon frère. Hein, moi, je peux pas accepter qu'un arabe me dise comment je dois m'habiller. Ça n'a pas de sens. Et à la fin, je dis, ouais, moi, je suis noir, africain, fier, je suis indépendant. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on est d'accord? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du moment que tu es en train de vouloir considérer ça dans le sens de l'ethnicité, donc de la race, mais dans le sens humanitaire, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus vaste, parce que quand on parle de nos ancêtres, c'est bien beau, mais nos ancêtres, on n'a pas réellement les histoires du début jusqu'à la fin, comme par exemple les religions présentes nous les montrent. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il n'y a rien aussi qui nous prouve que les ancêtres n'étaient pas des égarés ou que les musulmans aussi ne sont pas des égarés. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Donc, toi, tu prends tout ce que les Arabes, enfin, jusqu'à preuve du contraire, t'ont donné. Les Arabes, ce qu'ils t'ont donné, par exemple, si on prend le cas de l'esclavage, eux, ils sont pas contre l'esclavage. Parce que Allah, il est pas contre l'esclavage. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que toi, tu t'es pour ou contre l'esclavage, toi? Je suis de ceux qui pensent que l'esclavage, c'est quelque chose qui est impossible à abolir. Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Est-ce que toi... non, tu réponds pas. Moi, j'ai pas demandé si c'est possible à abolir ou pas. Là, on est dans l'action. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que toi, au fond de toi, t'es une personne qui est pour le fait qu'on combatte et que, est-ce que tu es pour le fait qu'une personne puisse posséder une personne, ou est-ce que tu es contre l'idée qu'une personne puisse ne pas posséder une personne? Elle est là la question. On n'est pas dans le oui, je pense que ça va pas. Non. Est-ce que toi, tu es pour qu'on puisse posséder des gens, ou est-ce que tu es contre qu'on ne puisse pas posséder des gens? C'est simple comme question. J'aimerais bien, mais c'est pas possible, hélas. Non, mais là, tu vois, tu parles encore dans la possible. Est-ce que t'es quelqu'un qui est pour ou contre le fait qu'on puisse posséder? Dis-moi juste, je suis pour, je suis contre. C'est tout ce que je te demande, frère. Je viens de répondre en disant que j'aimerais bien qu'on ne possède pas son prochain. C'est ce que j'aimerais. Si tu réponds pas, là, t'es encore dans l'action. Est-ce que, mon frère Mandat, est-ce que tu es pour l'esclavage ou est-ce que tu es contre l'esclavage, mon frère? Réponds-moi, s'il te plaît. Ouais, je peux te dire oui, comme ça. Je peux te dire oui, mais factuellement, c'est impossible. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. D'accord, donc toi, tu es une personne qui est contre l'esclavage, le fait qu'on puisse posséder des gens. T'es contre cette action-là. On est d'accord? Oui. D'accord, mais ok. Factuellement, c'est pas possible. D'accord, même si c'est pas possible, je suis d'accord avec toi que peut-être que c'est pas possible. Une chose est sûre, c'est que si on veut combattre quelque chose, il faut déjà, dans un premier temps, plus ou moins poser les actes. Ça veut dire quoi, poser les actes? Ça veut dire que si on veut éradiquer quelque chose, il faut des lois qui disent que cette chose-là, on l'interdit, on l'abolit. On est d'accord ou pas? Au fait, moi, je trouve que le jugement est un peu sur du 2 poids 2 mesures. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, on a des problèmes profonds. Moi, je suis congolais aujourd'hui, je suis dans mon pays, je vis au Congo. Ouais. J'ai eu la chance d'aller à l'étranger, d'étudier dans plusieurs pays, etc., etc. Ouais. Les injustices que je vois dans mon pays. Ouais, mais là, je suis en train de te parler de l'esclavage, là. Me parle pas d'autre chose. T'as vu, moi, j'aime bien parler. Frère, écoute-moi. Non, tu sais quoi? Attends. Non, là, t'es en train de partir, t'es en train de fuir. Reste dans l'esclavage. Laisse tomber le Congo, tout ça. Laisse ça. D'accord. Bien, on reste dans l'esclavage. Parce que sinon, tu vas me raconter tout et à la fin, on va se perdre. On reste dans l'esclavage. Oui, d'accord. Mais quand toi, tu me poses une question, tu fais un speech. Je t'interromps pas. C'est-à-dire, je prends le temps d'écouter. Oui, mais moi, je reste dans le thème. Moi, je t'interdis pas de faire le speech, hein. Mais moi, je reste dans le thème, je parle pas d'autre chose. Mais est-ce que tu sais où est-ce que j'allais conclure? Non. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de voir pourquoi je quitte d'un point C pour arriver au point A qui était ta question. Vas-y, quitte et reviens après, vas-y. Tu vois? Donc, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, tu vois, aujourd'hui, les inéquités qu'il y a dans mon pays, c'est de l'esclavage. Mais aujourd'hui, je suis contre ça. D'accord? C'est un fait. Je suis contre ça. Je me bats contre ça du mieux que je peux. Mais moi, monsieur Mandat, s'il vous plaît. Non, ne me coupez pas la parole. C'est ce que je dis. Non, mais attendez. Pour qu'on soit d'accord. Non, mais s'il vous plaît, monsieur, mais laisse-le finir. Sinon, il va dire. Non, mais attends, Frozone. S'il te plaît, pardon. Parce que il faut qu'on soit d'accord sur les mots. C'est très important. Il y a des gens qui nous écoutent.
Frozone, il parle de l'esclavage. Quand il parle de l'esclavage, il parle du fait que quelqu'un appartient à une autre personne. Vous, quelle est votre définition de l'esclavage? Parce que comme ça, on est d'accord. S'il vous plaît. Est-ce que lorsque je vais vous poser une question, on va savoir si on est d'accord. Est-ce que lorsque, par exemple, je vous dis que nous, en tant que Congolais, le pétrole que nous vendons, on a le droit que d'avoir 30% parce que nous sommes sous le joug des Français. Est-ce que ça peut être considéré comme de l'esclavage, oui ou non? Non, c'est pas de l'esclavage. Ok, d'accord. Expliquez-moi pourquoi. Alors, je vais vous donner la définition de l'esclavage. Hein. Comme ça, on revient, on laisse tomber le pétrole. L'esclavage, c'est le fait de posséder des gens comme si c'était des biens de propriété. Comme si c'était c'est comme si toi, tu as un iPhone. C'est comme si toi, tu as un appartement. C'est ça. Et tu peux posséder un humain comme si c'était un objet. C'est ça, l'esclavage. D'accord? Donc, on n'est pas des gens qui sont possédés aujourd'hui. Toi, qui te possède, toi? Dis-moi, c'est qui te possède? Qui me possède? Ouais, aujourd'hui, mon frère, si je ne peux pas jouir de tous mes droits... Non, c'est pas la question. Qui est-ce qui te possède? Dis-moi, c'est qui te possède? Mais je te réponds. Au fait, si à chaque fois que on va échanger, c'est pour me couper au fil des idées. Non, et c'est qui? Quand on pose la question qui, si tu me dis c'est monsieur Nanani, c'est madame Nanana. Non, monsieur, je ne suis pas obligé de réfléchir forcément comme vous vous attendez à ce que je puisse réfléchir. Je suis un être humain doté de mon propre savoir. Comme vous êtes un être humain doté de votre savoir. D'accord, ok, j'ai compris comment on va faire. Vas-y, réponds. Ok, j'ai compris comment je vais procéder avec toi. Vas-y, je t'en prie, frère. Vas-y, je t'en prie. Voilà, je préfère ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'esclavage, d'après mes études personnelles, je vois que c'est quelque chose qui est impossible à être aboli tant qu'il y aura un fort et un faible. C'est tout. D'accord, si tu veux, pas de problème. T'es quelqu'un qui est défaitiste. T'as le droit d'être défaitiste. C'est pas, c'est un choix. Hein. C'est-à-dire que si tout le monde était, non, mon ami, dans la vie, c'est ton droit d'être. Tu sais, il y a des gens qui sont pessimistes. Il y a des gens qui aussi de me juger, de penser que tu me connais mieux que moi. Non, mais moi, je suis pas en train de te juger. C'est toi qui m'as dit ça. C'est toi qui m'as dit que non, moi, je t'ai jamais jugé. Hein. C'est toi qui viens de dire tout de suite. Mon frère, quand tu dis que je suis défaitiste, ça veut dire que tu me juges. Mais c'est toi c'est toi-même qui dans ton panel, j'ai pas dit que Paquet, mais c'est incroyable. Je sais pas gauche ou droite. Mon ami, j'ai pas jugé. Je t'ai pas jugé. Ce que tu viens de dire, quand tu dis que moi, je pense que l'esclavage, c'est quelque chose qui ne sera jamais éradiqué. Moi, là, quand tu dis ça, pour moi, tu es quelqu'un de pessimiste. C'est-à-dire, c'est comme si au jour d'aujourd'hui, c'est comme si quand il y avait l'esclavage des Noirs aux États-Unis, et t'avais des esclaves qui disaient, moi je pense que l'esclavage ne sera jamais éradiqué. Malheureusement pour eux, ça a été éradiqué. Et aujourd'hui, si c'est pas éradiqué justement. Donc aujourd'hui, alors effectivement, je suis d'accord avec toi. Alors je suis d'accord. Non, ça va pas changer. Non, c'est pas ça. Non, je suis pas. Là par contre, je suis pas d'accord avec toi. L'esclavage, ne mélangez pas les mots. L'esclavage. Je le répète encore une fois, c'est le fait de posséder une personne. Moi, je te pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te possède et qui peut te vendre et qui peut t'utiliser gratuitement sans te payer? Réponds-moi, mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te possède et qui peut te vendre? Déjà, TikTok te possède et te vend gratuitement. Ah bon? Déjà. Ah bon, TikTok me possède? Oui. Bien sûr. Alors moi, t'as vu TikTok? Je t'explique un TikTok, c'est quoi? Moi, j'ai une application qui s'appelle TikTok. Attends, je te réponds. Non, je parlais pas à toi. J'étais en train de parler au chat qui était en train de rentrer. Non, mais frérot, si tu veux. Mais ton truc, il tient pas debout. Comment TikTok, il peut te posséder? Vas-y, dis-moi. Donc, TikTok, il peut te vendre? C'est ça que t'es en train de me dire? Oui. Combien TikTok me vend? Vas-y, dis-moi combien je coûte à TikTok. Vas-y. Tu n'as qu'à regarder les entrées de TikTok et tu comprendras que le produit, c'est toi. D'accord, ok. Mais il me vend combien TikTok? Vas-y. Combien il me vend dans le marché des esclaves? Vas-y, je t'écoute. Toi, personnellement, je sais pas, mais une chose sur laquelle je suis sûr, c'est que tu es le produit dans l'histoire. D'accord, ok. Donc, je suis l'esclave de TikTok. C'est ça, hein? Tu es l'esclave de TikTok, ça, c'est sûr. D'accord, ok. Ça veut dire que moi, je suis le même esclave que celui qu'on vend dans les marchés au Libye, hein, à qui on fouette. C'est ça, hein, c'est pareil. Pareil.
Ah ouais. Bon, moi, d'accord. Là, c'est bon. Next, franchement, on va laisser la voix d'éveil. Il y a des gens qui sont plus intéressants. Toi, c'est encore pire. Tu sais pourquoi? Tu parles avec des gens, ils détournent les mots. Tu n'es même pas conscient du fait que tu sois esclave. C'est encore pire. C'est pas grave, la voix d'éveil, si tu veux, ma soeur, si tu veux, je te laisse. Parce que là, je vais aller prendre un Doliprane, c'est mieux, tu vois, je te laisse. Peut-être. J'espère que vous allez bien tous. Alors, moi, quand je suis montée, c'était à cause du frère tchadien Noir qui était là, et puis aussi l'échange avec Ange, là. Ange qui était monté pour démentir ce que le Noir arabe tchadien disait, et que lui-même, il n'arrive pas à prouver que Jésus est Dieu. Et l'autre qui n'arrivait pas à prouver que le prophète Mohammed a réellement reçu une révélation et que c'est la révélation du prophète, c'était la vérité. Maintenant, ce que j'entends là, franchement, bon, effectivement, TikTok se fait de l'argent sur le fait que les gens s'inscrivent sur son plateforme, mais c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que les cadeaux que les gens envoient à des personnes qui ont de la notoriété sur TikTok, et TikTok prend un pourcentage et laisse aussi un pourcentage à celui qui crée le contenu. TikTok ne met pas la chaîne autour du cou de la personne, ne déporte pas la personne sur un bateau pour l'amener quelque part, l'enchaîner et le faire travailler sans argent. C'est un échange de bons procédés. Donc moi, je ne comprends pas trop cette explication d'esclave là. Effectivement, TikTok gagne, mais la personne qui crée du contenu gagne aussi. Donc c'est un échange de bons procédés. Non, t'es une esclave. Pas du tout. Tu es une esclave, Comment? ma soeur. Tu es une esclave de TikTok. Moi, d'ailleurs, sur TikTok, depuis que je suis sur TikTok, je pense que j'ai plus gagné que j'ai été vendu. Parce que moi, quand je viens, ce sont des criminels. Ouais, parce que moi, quand TikTok, les gens, ils m'envoient des cadeaux et tout pour soutenir mon travail. Et je gagne de l'argent. Deux fois même que je redistribue. Peut-être que toi, alors peut-être que lui, il est vendu, Monda. Une rose, une autre rose. Tiens. Et quand j'étais en bas, j'ai l'impression qu'il y a un bug, non? On voit. Quand j'étais en bas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous parlez, ça coupe. Toi là, on m'a donné des cadeaux encore. Non, ça marche. Est-ce que c'est un problème technique? Non, ça marche, y a pas de souci, on t'entend bien. Non, en bas, en fait, je vous entendais à chaque fois ça hachait. Ah ouais? Qui ça, moi ou peut-être qu'il faut tapoter. Ouais, je sais pas, peut-être, ouais. Donc, en tout cas, frère, je pense qu'on va pas aller plus loin, quoi. Mais qu'est-ce que t'en penses, hein? Parce que s'il te dit que l'esclavage, que TikTok te vend, frère, je pense que c'est pas intéressant. On va pas enchaîner, hein. Moi, j'ai du mal avec les croyants parce que pour un croyant, frapper, c'est pas frapper. En haut, c'est pas en haut. Soleil, c'est pas soleil. Jour, c'est pas jour. Tu vois? Bon, le temps que il faut toujours qu'on remette les mots, qu'on soit d'accord sur les mots pour avoir un débat. Malheureusement. Bien donc, heureusement. c'est pas intéressant. Bien heureusement. Et puis, sinon, j'ai pas fini. Je voulais juste dire que l'islam égale à problème. Effectivement, l'islam égale à problème. L'islam égale à problème et on les voit et le comportement des musulmans, que ça soit partout dans le monde, c'est un problème. C'est un problème et heureusement que depuis quelques années, les gens sont en train de prendre conscience et sont en train d'en parler. Parce que le comportement hostile des musulmans contre les autres, que ce soit ceux qu'ils appellent mécréants, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, c'est un vrai problème. Et c'est coranique. Et le comportement même des musulmans, que ce soit dans les pays fortement islamisés ou dans les pays islamiques, contre des personnes qui ne sont pas musulmans, c'est problématique. Voilà, il n'y a pas de tolérance. Ils passent leur temps à nous dire que oui, à toi ta religion, à moi ma religion, là, ikrafidine, mais ils passent leur temps à traumatiser les gens. Ils passent leur temps à mépriser les gens. Et tout ce qu'ils font se trouve dans le Coran. Voilà. Donc, il faut cette prise de conscience-là, et il faut que ça s'arrête maintenant. Ouais. Voilà. Donc, je m'arrête là. Ok, merci, ma sœur. Donc, Monda, franchement, ça va être compliqué d'échanger avec toi, frère. Honnêtement. Je voulais juste dire un petit truc. Ouais, je te laisse dire un petit truc, après, je vais faire tourner la parole. En tant que musulman, il faudrait que tu saches que normalement, c'est pas permis d'avoir des affirmations. Si un musulman qui a étudié un temps soit un peu sa religion, il sait que c'est pas permis d'avoir des affirmations parce que la première des choses qu'on étudie dans le Coran, après la Fatiha, c'est la sourate Baqara. Elle commence par Elif Lam Mim.
Et quand on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer ce que voulait dire le Alif Lam Mim, il a dit que personne ne peut expliquer ce que ça veut dire. En gros, il faut comprendre que le message, le premier message que Dieu donne à l'humanité, c'est « sache que tu ne sais rien ». Donc, il faudrait toujours être dans une position de celui qui ne sait rien et de ne pas être dans des affirmations. L'humilité d'abord. D'accord, frère. Merci en tout cas pour cette belle phrase d'outro. En tout cas, on va méditer dessus. Hein. Je pense que c'est vrai que c'est pour ça que moi, je préfère justement le savoir plutôt que la croyance. Hein. Plutôt que mieux vaut savoir que croire. Hein. Parce que celui qui croit, il va plus chercher à savoir. Hein. C'est-à-dire que celui qui croit savoir la vérité, il va pas chercher à savoir la vérité. Alors que celui qui ne sait pas, il va toujours aller chercher à savoir c'est quoi la vérité. Vous êtes restreint. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu sais? Alors, je sais ce que je sais. Si je ne sais pas, je dis je ne sais pas, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Apprends-moi. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a envie. Non, toi, t'es quelqu'un qui sait. Hein, tu sais que le Dieu qui a créé l'univers. Je sais pas. Si tu sais, c'est Allah, c'est Allah. T'es un musulman, tu sais. Crois. Ah, tu crois. Il y a une différence entre croire et savoir. Parce que même le plus haut degré d'un musulman, c'est croyant. Ouais, c'est le plus haut degré, c'est croyant, pas autre chose. Donc maintenant, si vous m'apprenez une nouvelle, ben vas-y. Non, ouais, y a pas de souci. Mais tu crois et t'acceptes des règles, hein, en laquelle toi-même tu t'opposes. Ça veut dire que ici on a parlé d'esclavage et j'en suis sûr que t'es quelqu'un qui est contre l'esclavage. Tu l'as dit, t'étais contre l'esclavage. Hein, mais parce que tu veux tellement aller dans le sens de cette croyance que tu vas essayer de justifier une chose à laquelle t'es contre. En disant que non, mais même si je suis contre, ça ne sera jamais terminé. D'où le fait pourquoi Allah ne l'a pas interdit, mais l'a plutôt légiféré. Ça y est, je te voyais venir. J'ai une question. Ouais, vas-y. Quand je te dis qu'aujourd'hui, l'esclavage ne peut pas être aboli, est-ce que c'est factuel, oui ou non? C'est pas factuel. Parce que l'esclavage, comme moi je l'entends, c'est l'exploitation d'autrui. C'est pas ça l'esclavage. Okay. C'est pas ça l'esclavage. Écoute, j'ai dit comme moi je l'entends. Oui, mais c'est pas. En fait, faut que tu comprennes une chose. Si on a mis en place des dictionnaires, c'est pour qu'on soit d'accord. Imagine, on est dans une société, hein, et toi t'es juge. Il y a un autre juge qui est là, et chacun va plus ou moins juger par rapport à. Non, les juges, ils se réfèrent à un livre, ils se réfèrent à des lois qui sont claires et nettes. Si ils se réfèrent, écoute-moi, ils se réfèrent à des mots quand ils vont lire le code civil. L'article qu'ils vont lire, il est clair et net et il est interprété de la même manière pour tout le monde. Pourquoi on met des jurés? Pourquoi? C'est incroyable. Les jurés ne sont pas dans toutes les affaires. Il y a la correctionnelle et il y a le pénal. Les jurés sont plus pour le pénal. Pour les correctionnels, il n'y a pas de juré. Donc, il faut arrêter vos histoires, monsieur. Le correctionnel, c'est une loi sur laquelle tout le monde a été conventionnel. C'est une convention. Est-ce qu'on met des jurés pour un divorce? Est-ce qu'on met des jurés pour un divorce? Tout comme les religions sont des conventions. Est-ce qu'on met des jurés pour un divorce? Mais c'est même pas ça. Justement, je te dis que ce sont des conventions. Voilà, donc voilà. Mais d'ailleurs, quand tu lis le dictionnaire là, est-ce que quand tu lis le dictionnaire, c'est pour tout le monde la même définition, ou est-ce que c'est une définition qui est différente selon la personne qui va lire ce mot-là? Réponds-moi. Aléatoire son dictionnaire. La définition. Écoute, là, je peux répondre? Vas-y. Alors, la définition, elle est la même pour tout le monde, mais la compréhension n'est pas la même pour tout le monde. D'accord, ok. Ah oui, non, mais après, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, la définition, elle est la même pour tout le monde. D'accord? C'est la même définition pour tout le monde. Maintenant, si toi... Mais c'est pas la même compréhension. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Attends, excuse-moi, Bakem. L'objectif d'une définition, c'est d'amener quelqu'un à comprendre. Ouais. OK? Mais maintenant, la manière dont toi, tu vas comprendre la définition, ça n'engage que toi. Il n'y a pas de problème. Écoute, on va pas se prendre la tête. Si toi, tu comprends que l'esclavage... On peut même pas se prendre la tête, au fait. Non, en fait, si toi, tu veux comprendre que l'esclavage... Hein, c'est pas le même esclavage que moi je comprends et que Kwame qui est là comprend et que Vox, la voix d'éveil comprend et que 99,99% des gens comprennent. Mon ami, ça c'est ton droit. Ah, c'est ton droit. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va pas se prendre la tête, étant donné qu'on n'a pas la même compréhension. Mais on le garde. On veut savoir son avis sur le mariage des petites filles aussi. Non, perte de temps, frère. Ça c'est déjà si l'esclavage était dit que TikTok. Hier, on a parlé de ça.
Voilà. Ouais, perte de temps. C'était quoi votre avis? Parce que moi, j'ai posé juste la question à Kaguro et je vous ai pas entendu. Ah, il va te dire qu'un enfant, c'est pas un enfant. Il va te dire que le mariage, c'est pas un mariage. Il va te dire que, ah, vas-y, c'est bon, frérot. Déjà que, c'est bon. Un enfant, c'est pas un enfant. C'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Merci, Sylvain, en tout cas. On va faire tourner la parole. Le cadre qui s'est installé là, en tout cas. C'est ça. Merci en tout cas pour l'échange. Personne n'est sachant. En tout cas, moi, mon objectif, c'est d'éviter que le bassin du Congo soit arabisé. Parce qu'entendre les Congolais parler comme ça, moi, parce que l'objectif, justement, de l'impérialisme arabe, c'est le bassin du Congo. Et donc, nous devons faire très attention à ce qui est en train de se passer sur le continent et continuer le combat de réveil des consciences contre, justement, toutes les religions, hein, que ce soit le christianisme qui est en train d'abrutir les gens au Congo et également l'islam. Et l'objectif, c'est continuer à combattre, que ce soit l'islam ou le christianisme, d'éviter à ce que l'islam et le christianisme s'emparent du bassin du Congo. Et c'est notre combat. Merci. Le kémitisme aussi? Non. Bon, je vais vous faire tous descendre, j'ai changé de panel là, parce que là, vous m'avez fait mal à la tête. Nous on descend. Merci, et l'objectif, c'est que l'impérialisme oriental qui est l'arabe et l'impérialisme occidental qui est le christianisme doivent quitter l'Afrique. Merci. Inch'Allah. Alors là, je vous fais descendre. L'Afrique centrale est je vous chasse là, c'est bon. Non, moi je reste. Plein à mort. Donc, je te fais descendre, Sylvain. Merci, Sylvain. Il n'y a pas de problème. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, frère. Merci en tout cas. Merci, je vous remercie, c'est gentil. Ok, donc là on a, alors normalement j'ai Abdallah qui j'avais pas fini et le Coran. Le Coran ça doit être un musulman, Abdallah aussi ça doit être un musulman. Alors si tu veux, on fait moitié-moitié quoi, mais tu veux parler avec qui? Avec Coran ou bien Abdallah? Oh, moi je te laisse bosser, S'il y a du fact-checking à faire. Vas-y. Si tu me donnes une minute, ça va aller vite. Donc regarde. Non, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Déjà, quand on monte, la moindre des choses, c'est saluer les gens. Vous êtes mal élevé, monsieur. Tu m'as pas entendu? Ouais, non, je t'ai pas entendu. Et puis c'est pas comme ça. On prend pas la parole. C'est pas comme ça. Vous êtes. Bon, allez, c'est bon. Il commence à me saouler lui. N'aie pas peur. Ah, c'est bon. Allez, Oustan, dégage. Voilà. Non mais c'est pas possible. C'est quand même, vous êtes très mal élevé. C'est quand même incroyable. Vous montez, vous saluez pas les gens, vous prenez la parole. C'est ça le comportement de la meilleure communauté. Ah, c'est incroyable. Je suis obligé de tirer la chasse d'eau. Non mais ça sert à rien. Bloquez-le s'il vous plaît, le Coran là, qu'il a à Namek, hein, un Coran Namek là. Vas-y, c'est bon, il m'a soudé. C'est incroyable. Moi je déteste les gens comme ça. Oui, j'ai peur, j'ai trop peur. Wallah lardine, j'ai peur. Starfoullah, j'ai peur. Voilà, c'est bon. Allez, dégage. Voilà, allez, c'est bon, j'ai peur. Voilà, comme ça au moins je vais te répondre. Non, c'est incroyable. Vous êtes mal élevé. Je déteste les gens qui sont mal élevés. On met un cadre où on peut échanger dans le respect. Lui, non, moi, si vous voulez aller faire les sauvages, allez le faire dans d'autres lives. Ici, c'est calme ici. On boit de l'ozone zen. Hein, si vous n'êtes pas comme ça, vous venez ici, c'est pas la peine, vous n'allez pas foutre la merde. Bonsoir, monsieur Abdallah. Bonsoir, je veux vous dire plutôt. Donc, monsieur Abdallah, qui est musulman. On était où déjà? Ah oui, vous m'avez parlé d'Adam et Ève et tout ça là, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Oui, effectivement. D'accord. Du coup, alors, qu'est-ce que vous pensez de l'esclavage, monsieur Abdallah? Est-ce que vous êtes contre ou est-ce que vous êtes pour le fait qu'une personne puisse posséder une autre personne, la vendre, l'échanger, la louer, l'exploiter sexuellement? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis contre toute injustice. C'est pas la question que là, je vous ai parlé de l'esclavage, là. Laissez tomber les autres injustices. Oui. Est-ce que vous êtes contre l'esclavage? C'est une forme d'injustice. D'accord, vous êtes contre l'esclavage? Effectivement. D'accord, oui. D'accord. Mais vous savez que Allah, il est pas contre l'esclavage, monsieur, hein? Je n'en sais pas. Non, je vous le dis. Vous savez que Allah, il est pas contre je vous l'affirme. Vous savez que Allah, il est pas contre le fait qu'on puisse posséder d'autres personnes. Est-ce que vous le savez, ça? Non. D'accord. Je vais vous mettre des versets où Allah va parler de l'esclavage dans le Coran. Vous êtes au courant ou pas qu'Allah parle de l'esclavage dans le Coran? Il dit quoi? Bah, il dit, par exemple, ici sur la sourate, par exemple, 23, de 1 à 6, ou sur la 72-13, que un maître qui possède une esclave peut avoir des rapports sexuels avec elle, sans son consentement, parce que c'est son objet c'est son bien de propriété. Alors, regardez. Et n'ont pas de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Hein? Vous voyez ici, Allah, il parle justement
aux maîtres musulmans qui ont des esclaves, hein, il leur donne l'autorisation de pouvoir avoir des rapports avec elles. Qu'est-ce que vous pensez de ça, monsieur? Monsieur, lorsque vous sortez un texte de ce contexte, ça devient ça. Parce que vous avez une phrase qui ne commence pas d'ici. Vous voulez le tafsir? Vous voulez le tafsir ou pas? Non, peut-être que non, c'est pas le tafsir. Replacer tout mot ne valent que par leur contexte. D'accord. Alors, est-ce que vous replacer les versets dans le contexte, comme ça, on va savoir qu'est-ce qui a amené ces versets-là. D'accord. Vous voulez tafsir alors? C'est ce que vous voulez? Non, ce n'est pas le tafsir. Je parle de contexte, c'est-à-dire c'est avant et après ces versets-là. Alors, vous voulez qu'on lise le verset d'avant? Voilà. Alors, je peux même vous lire d'avant, hein, si vous voulez, regarder. Je peux même vous lire 2 versets. Est-ce que vous voulez 2 versets d'avant? Ça vous va ou pas? Voilà. Alors, car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Point, virgule. On avance. Et ici, il vous dit... Non, ça ne commence pas ici. Revenez en arrière. Mais on va revenir en arrière jusqu'à quand, monsieur? Vous nous dites, hein, alors, je reviens en arrière, hein. Moi, j'ai pas de problème, hein, mais à un moment donné, là, il y a 25 versets, là, 25 trucs. On peut revenir. Vous savez quoi? Je vais mettre la 23. Comme ça, c'est de 1 à 6. C'est plus simple. Ça commence au début. D'accord? Comme ça, c'est exactement la même chose. Hein, parce que vous voulez qu'on revienne en arrière, on va revenir en arrière. J'ai commencé avec le commencement. Hein. Est-ce que ça vous va, là? On commence avec le commencement. Il y a marqué, bienheureux sont certes les croyants. Ça vous va ou pas comme début, là? Ça vous va? Oui, allez-y. Voilà. Bienheureux sont certes les croyants. Hein? Ceux qui sont humbles dans leur salade. D'accord? Qui se détournent des futilités. Oui. On continue. Qui s'acquittent de la zakat. Et qui se préservent de leur sexe. Entre parenthèses, de tout rapport. D'accord? Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car vraiment, on ne peut les blâmer. Est-ce que c'est bon pour vous, là? On est assez revenu en arrière. Oui, effectivement, parce que esclaves, et parce que vous avez dit quelque chose qui n'est pas correct, parce que vous avez dit contre leur gré. Ouais. C'est là où je vous ai demandé de revenir en arrière, parce que là, Allah fait l'éloge de ceux qui sont croyants et qui ne vont pas de gauche à droite. Maintenant, l'esclave que la personne possède, est-ce que il est marié avec elle ou de manière, ça veut dire comme ça seulement il part, puisque d'avance, il faut comprendre que la religion interdit tout rapport en dehors du mariage. C'est faux, parce que c'est pas ce qui est écrit là. Oui, monsieur, les esclaves qu'on possède, il faut d'abord passer par le mariage. Alors montrez-moi dans le Coran où c'est écrit que il faut marier les esclaves qu'on possède pour avoir des rapports. Montrez-moi un verset. Moi, je vous ai montré là. C'est à vous de me montrer. Frozone, monsieur Abdallah, c'est un coraniste? Non, c'est pas grave. On va rester dans le Coran parce que sinon il va jongler. Montrez-moi dans le Coran. Non, mais est-ce que c'est un coraniste? C'est un coraniste ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, on reste dans le Coran. Il est musulman tout court. C'est un tout couriste. Il faut laisser. Il est tout court. Ouais, tout court, c'est coraniste. Ouais, non, mais c'est pas grave. Il est tout court. Faut pas dire coraniste, sinon il va pas être content. Monsieur, donnez-moi le verset dans le Coran qui dit que Allah, pour avoir des rapports avec son esclave, il faut la marier. Montrez-moi où c'est écrit, s'il vous plaît. Il faut la marier. Non, c'est pas comme ça. Non, je m'en fous, là. Moi, je vous ai donné des versets. Tu cherches un mot que toi, tu veux que... Donne-moi le verset, s'il te plaît. Donne-moi le verset, sinon tu parles pas. J'ai dit tout simplement que Allah a interdit tout rapport en dehors des cadres de mariage. Montre-moi le verset où c'est écrit. Montre-moi le verset où c'est écrit, s'il te plaît. Est-ce que c'est ce verset-là que tu veux? Donne-moi le verset où c'est écrit que pour avoir un rapport avec une femme, il faut absolument la marier. Montre-moi le verset où c'est écrit. Monsieur, vous avez son esclave, une partie de mes raisonnements et vous avez dit, j'ai dit, il faut d'abord savoir que bien avant, Dieu a interdit d'abord tout rapport en dehors des cadres légaux. Le cadre légal, c'est quoi? C'est le mariage. C'est écrit là. Monsieur, il est écrit quoi là? C'est écrit et qui préservent de leur sexe. Ça, c'est par rapport à la fornication. On connaît la sentence de la fornication, c'est écrit dans le Coran, c'est 100 coups de fouet. Alors là, il dit que celui qui ne préserve pas son sexe, hein, c'est ce qu'on appelle la fornication. Oui ou non? Est-ce qu'on est d'accord sur ça, monsieur Abdallah? Oui, c'est la fornication. Voilà. Maintenant, Allah, il dit
si ce n'est qu'avec, il y a marqué quoi là? Leurs épouses. Pourquoi il y a marqué où? Où? Mais pourquoi il y a marqué où? Ouais, alors écoute-moi bien. Hein. Ton esclave que tu maries, tu as une esclave, tu la maries. Est-ce que c'est ton épouse? Réponds-moi. Oui, c'est ta femme, elle demeure ta femme. Voilà, pourquoi dans ce cas-là, Allah il a marqué leurs épouses ou les esclaves. Si ton esclave tu l'as marié, Allah n'avait pas besoin de préciser où les esclaves, il aurait juste marqué les épouses. Sauf que les épouses, c'est-à-dire, il y a des contextes ici. Les esclaves ne sont pas, c'est-à-dire mariés comme les femmes libres. Là-bas, si tu mets une demande devant leurs parents et que c'est eux qui vont te donner l'accord pour pouvoir les marier. Maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire, soit durant une guerre, vous prenez des captifs, ils deviennent des esclaves. Ah, mais il faut les marier. Non, mais attends, frère, dans tous les cas, là, l'esclave que tu maries, est-ce qu'elle devient ton épouse, oui ou non? Oui, effectivement. D'accord, donc si elle est ton épouse, Allah aurait dû juste mettre si ce n'est qu'avec leurs épouses, point final. Monsieur, c'est comme si vous vous connaissez plus que Allah pour l'apprendre à dire ce qu'il devrait dire et ce qu'il ne devrait pas dire. Mon ami, c'est grave ça. Mon ami, tu m'as dit que Allah il autorise seulement le fait d'avoir des rapports avec son épouse. C'est ce que tu m'as dit. Mais c'est aussi pour préciser qu'on peut marier nos esclaves. Non, mais si ton esclave, tu l'as marié, c'est ton épouse, donc on s'en fout. Pourquoi tu veux qu'il précise l'esclave? Bon, si seulement ici, le mot esclave n'est pas introduit, vous pensez que les gens pouvaient comprendre qu'on peut marier nos esclaves? Mon ami, il y a marqué... Attends, calme-toi. Dans ce cas-là, là, si tu me dis que... Là, si on parle dans ton sens, Allah, il aurait dû écrire leurs épouses et les esclaves qu'ils ont épousés. Pourquoi il n'a pas marqué qu'ils ont épousé, mais il a marqué qu'ils possèdent? Est-ce que qu'il possède, ça veut dire qu'il a épousé? Les esclaves, là où je suis en train de t'expliquer que les esclaves ne sont pas mariés comme on marie les femmes libres. Et ça c'est connu de toutes les traditions, de tous les peuples du monde. Et c'est pas quelque chose. D'accord. Alors, mais elle reste toujours sa femme. D'accord. Restez avec nous. On va prendre le frère Diaraba. Peut-être que lui, il comprendra autrement. Monsieur Diaraba, s'il vous plaît, Konoba. Est-ce que vous pouvez sortir du mode veille? Sinon, je vais vous faire descendre. Parce que ça veut dire que vous allez signaler. Monsieur Diaraba une fois. Monsieur Diaraba deux fois. Monsieur Diaraba, au revoir. Désolé, hein, parce que quand les gens ils sont en mode comme ça veut dire qu'ils partent aller signaler le live. Ou peut-être qu'ils le font pas exprès, mais en tout cas, je ne prends pas de risque. D'accord, donc là, pour vous, donc moi, je vous ai demandé une chose simple. Je vous ai demandé de me montrer un verset où Allah il dit que on est obligé de marier. Vous m'avez pas ramené ça. Ici, le verset, il est clair. Est-ce qu'on est d'accord que ce verset-là, il est très clair, monsieur? Il est clair ou pas? Ou il est simple à comprendre, le verset? Abdallah. Malgré votre explication est sortie. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez qu'on lise les tafsirs? Comme ça, on va voir les interprétations. Comme on n'est pas d'accord, toi et moi. Lorsque on a le Coran, qu'est-ce que les tafsirs viennent faire? Mais mon ami, toi et moi, on n'est pas d'accord sur l'explication, sur l'interprétation. Viens, on va se départager. On va voir ce que les savants disent. C'est mieux, non? Disent de quoi? Bah, on va voir ce que les savants, on va voir comment est-ce que les savants comprennent ce qui est écrit là. Pourquoi viens, on va voir les savants. Et moi, j'ai les tafsirs. Lorsque vous avez le Coran survale sur tout le reste. Que ce soit les hadiths, que ce soit les tafsirs, le Coran en suffit. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu ne veux pas voir les tafsirs. D'accord. Donc, toi et moi, on n'est pas d'accord. Moi, je te propose qu'on départage. Tu veux pas qu'on se départage? Monsieur, vous avez dit tout simplement que je suis d'accord pour l'esclavagisme, mais j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Et vous m'avez fait savoir que non, Allah il n'est pas, c'est-à-dire, il n'a pas interdit, ou peut-être qu'il est d'accord avec l'esclavage. J'ai dit que je ne sais pas. Vous m'avez montré un verset. Le verset que vous avez montré ne dit pas
factuellement, clairement comme ça que Allah est d'accord avec l'esclavagisme. Ah, d'accord. Vous voulez que je vous montre un verset où Allah dit clairement qu'il est d'accord avec l'esclavage? D'accord, je vais vous montrer ça. Vous voulez ça? Oui, si vous pouvez. Alors, ça, c'était juste un apéritif. Ça, c'est juste pour vous montrer que Allah, vous pouvez avoir des rapports avec votre esclave. Mais maintenant, on va aller dans d'autres versets. J'en ai plein, hein. C'est pas ce qui manque, hein. Vous savez, ici, vous êtes pas, on est dans un live où on donne des versets. Jusqu'à présent, vous avez rien donné, mais moi, je vous en donner. Comme vous êtes quelqu'un qui en demande. Sauf que, monsieur, je suis là pour en parler, n'est pas pour apporter des preuves, parce que ça signifie à quoi lorsqu'il n'y a pas de preuves et que vous ne pouvez pas comprendre. Bien sûr. Et vous ne pouvez pas accepter et que vous avez déjà en tête que vous détenez déjà la vérité et que vous êtes plus éveillé que les autres. Ouais. C'est compliqué. D'accord. Et tout à l'heure, je vois les commentaires de certains qui disent comme si les Africains qui adhèrent à une religion, comme si eux là sont, je ne sais pas, des demi-cerveaux. Mais malheureusement, je pense que c'est eux qui devraient faire des efforts pour être éveillés. Sinon, d'accord. Les restes aujourd'hui sont en pleine évolution. Il n'y a pas de problème. Regardez, je vais vous donner 3 versets. Regardez, je suis gentil, je vous en donne 3. Je réponds à ceux qui mettent des commentaires comme quoi, voilà, c'est ça. D'accord. Je vais vous lire les versets où Allah estime que l'esclavage fait partie de l'ordre de la nature des choses. Hein, vous êtes prêts? Le premier, c'est la 4:36. Adorez Dieu et ne lui donnez aucun associé. Point. Agissez avec bonté envers vos pères, envers vos mères, envers les proches, les orphelins, les pauvres, les proches voisins, le voisin lointain, le collègue et le voyageur. Et les esclaves en votre possession. Ouais, Allah il est là, il est écrit, et les esclaves en votre possession. Allah il n'est pas contre l'esclavage. Hein, vous voyez là, il vous dit, il demande aux musulmans d'être bons envers tous ces gens-là, y compris les esclaves que vous possédez. Hein, on continue? On continue. Dieu a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans, entre parenthèses, la répartition de ses dons. Point. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit. Les esclaves. Au point qu'ils n'y obtiennent associés à part égale. N'iront-ils des bienfaits de Dieu? Hein? Vous voyez? Là, Allah, il vous dit qu'il a créé les gens avec ce qu'on appelle les inégalités sociales. Il y a des gens qui sont riches, d'autres qui sont pauvres, etc., etc. Et il y a des gens qui possèdent des gens. Là encore, c'est le deuxième verset qui prouve qu'Allah, il n'est pas contre l'esclavage, hein, que ça fait partie de la nature des choses. On continue? Dieu propose en parabole un esclave appartenant, entre parenthèses, à son maître, dépourvu de tout pouvoir. Et un homme à qui nous avons accordé de notre partie une bonne attribution dont il dépense en secret et en public. Entre parenthèses, ces deux hommes sont-ils égaux? Point d'interrogation. Louange à Dieu, mais la plupart d'entre vous ne savent pas. Là, je t'ai donné 3 versets, mon frère, qui te montrent que l'esclavage pour Allah, ça fait partie de l'ordre de la nature des choses. Ça veut dire que dans une société islamique, c'est normal qu'il y ait des esclaves, c'est normal qu'il y ait des gens riches, c'est normal qu'il y ait des gens pauvres, c'est normal qu'il y ait des... Voilà. Là, toi, maintenant, tu vas me dire quoi maintenant? Vas-y, je te donne la parole. Parle avec le Coran. Parce que moi, depuis tout à l'heure, je parle avec le Coran, toi, tu parles avec ta langue. Et c'est toi le musulman et c'est moi le koufar. Moi, je parle avec ton livre et je donne des sources avec ton livre. Toi, tu parles que avec ta langue depuis tout à l'heure. Parle avec le Coran et montre-moi que j'ai tort. Vas-y, je t'écoute. Monsieur, si je commence à réciter le Coran, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas croire. Et vous allez toujours donner une autre explication. Voilà, c'est ça. Mais dans le même, vous avez cité 3 versets, je vais te citer 10 versets où Allah dit que les êtres humains sont égaux et qu'on devrait les respecter. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits. Tu peux citer, s'il te plaît, donne-moi, j'écoute. Donne-moi un verset. Voilà. Je commence d'abord. Ouais, donne-moi. C'est quel verset? C'est quelle sourate? Donne-moi, on va le mettre devant là pour tout le monde. Non, mais arrête de chanter comme ça. Donne-moi le verset. On va le mettre là. C'est quel verset?
C'est pour prouver que monsieur ne comprend même pas, ne connaît même pas le Coran, mais il lit la tradition. Monsieur, est-ce que tu peux me donner, on va le mettre devant tout le monde, c'est quand même incroyable. Je vais vous donner, monsieur, merci. Ne soyez pas pressé, je vais vous donner. Oui, merci frère. Le temps que je vais prendre un Coran. Allez-y, cherchez votre Coran, monsieur, merci beaucoup. Alors Kwame... Il est pas là, Biraïma? Il est pas là, Biraïma? Je sais pas s'il est là, frère. Vas-y, je vais descendre, je vais laisser la place. Vas-y, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, ça marche pas, ça, l'histoire de la traduction. C'est pas un problème, ça. Monsieur Dianko Michel. Bonsoir, monsieur Dianko Michel. Vous êtes musulman ou pas, monsieur Dianko Michel? Bonsoir. Oui, je suis musulman. Masha'Allah. Alors, attendez un peu qu'il nous sort le verset. Après, on va vous donner la parole juste après, d'accord? Voilà, essayez d'aller dans un endroit où on vous entend mieux, parce que là on vous entend pas très très bien, il y a un bruit de fond derrière. Hein, essayez de trouver un bel emplacement, comme ça on va pouvoir échanger avec la meilleure audition possible. D'accord, je vous coupe le micro. CQFD, ça c'est qui ça, CQFD? CQFD, je t'ai vu hein, en haut là, dans la demande. Je vais te faire monter juste après, d'accord? Comme il y a 2 personnes, après c'est un peu compliqué à gérer quand il y a trop de personnes dans le live et qui parlent en même temps. Alors, tac. Abdallah, vous êtes là ou pas, monsieur Abdallah? Vous avez toujours pas trouvé le verset? Bah, si vous n'avez pas trouvé le verset, en attendant, je vais parler avec monsieur Michel. D'accord? Comme ça va être plus simple. Le temps qu'il trouve, hein, il en aura peut-être pour 1400 ans.